notre citoyenneté céleste. Chers frères, chères sœurs, chers amis, bienvenue à l'écoute du message de ce dimanche qui a pour titre Notre citoyenneté céleste, titre inspiré par les versets 20 et 21 du chapitre 3 de la lettre aux Philippiens. Nous avions conclu le message la semaine dernière par la lecture des versets 1 à 4 du chapitre 3 de la lettre aux Colossiens. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non pas à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et nous avions pour l'occasion fait appel pour que les croyants modèlent leur comportement sur ces puissantes révélations qui se rapportent à la nouvelle vie en Christ. Or, dans la lettre aux Philippiens, dont nous lirons et commenterons le chapitre 3, l'apôtre évoque un gros problème chez plusieurs personnes de cette communauté, des personnes dites croyantes. Le problème est multidimensionnel et il présente tout à fait le contraire du vœu de l'apôtre pour ceux qui ont été vraiment touchés par l'Évangile. Voici le problème tel qu'il est énoncé dans Philippiens au chapitre 3 et au verset 18 et 19. Plusieurs personnes vivaient en ennemis de la croix. Deuxièmement, ils couraient vers leur fin, c'est-à-dire leur perdition, leur condamnation éternelle. Troisièmement, elles avaient pour Dieu leur ventre. Quatrièmement, elles ne pensaient qu'aux choses de la terre. Cinquièmement, elles se glorifiaient dans leur honte. Ennemis de la croix veut dire des ennemis de la vérité en ce qui concerne l'expiation de nos péchés que Jésus a faite pour nous sur la croix. Ces personnes ne voulaient pas suivre Jésus en prenant la croix du renoncement. Ces personnes dont le Dieu était leur ventre. Ceci décrit l'idolâtrie de ces personnes. Non pas qu'elle était nécessairement concentrée sur ce qu'elle mangeait, mais le ventre a ici une référence plus large à l'indulgence en général, l'indulgence des sens en général. En fait, ils vivaient pour le plaisir du monde. Ces personnes qui fixaient leur esprit sur les choses terrestres. Ceci décrit le centre de leur vie. Ce n'était pas pour plaire à Dieu ou pour l'adorer, mais pour vivre bien dans ce monde. Leur attitude était comparable à celle du riche insensé. C'étaient des personnes dont la gloire était dans leur honte. Cela montre les priorités mal placées de ces personnes. Elles se glorifiaient de choses dont elles auraient dû avoir honte. Le comportement de ces ennemis de la croix était très pénible pour l'apôtre. Toutefois, l'apôtre présente dans la révélation des versets 20 et 21 du même chapitre 3 de la lettre aux Philippiens, il nous présente des perspectives extraordinaires pour les croyants fidèles. Je vous en donne la lecture. Mais notre citoyenneté à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Dans ce message, nous allons voir ensemble le raisonnement de l'apôtre malgré ses larmes au sujet des ennemis de la croix. Ce raisonnement qui lui permet de conclure le chapitre 3 de sa lettre par cet encouragement qui se trouve dans les versets 20 et 21. Mais notre citoyenneté est à notre disposition dans les cieux, d'où nous attendons aussi notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps d'humiliation en la même forme que son corps de gloire, selon la puissance surnaturelle par laquelle il détient aussi le pouvoir d'assujettir toutes choses à lui. Pour ce faire, l'apôtre donne au début du chapitre 3 ces raisons pour lesquelles, s'il y a quelqu'un qui peut se confier en lui-même pour mériter la faveur de Dieu, c'était bien lui. Il donne le palmarès de sa performance et ses acquis en 7 points. Premièrement, il a été circoncis le 8e jour après sa naissance. Il était de la race d'Israël, il était de la tribu de Benjamin, il était hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, il était pharisien. Quant aux zèles, il était le persécuteur de l'Église.
Enfin, il se disait irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Quel autoportrait extraordinaire, dirions-nous. Quelle réflexion pourrions-nous en faire aujourd'hui? Avons-nous déjà pensé à faire notre liste de raisons qui obligeraient Dieu à nous laisser entrer au ciel? Voyons la liste de l'apôtre Paul et les raisons qu'il avance pour se faire accepter. Sur le plan de son ascendance humaine, de son pédigré, comme sur le plan de son appartenance religieuse, Paul n'avait pas de reproche à se faire. En fait, sur le plan de l'observance de la loi, dit-il, il avait tout accompli. Cela au point qu'il s'estimait irréprochable. Concernant la loi, Paul énumère 3 choses qui lui appartenaient par choix personnel et par conviction. Autant de raisons pour lesquelles il pouvait avoir confiance en la chair, confiance dans sa performance pour assurer son état spirituel et son acceptation par Dieu. L'apôtre Paul était pharisien. Parmi un peuple d'élite, Paul appartenait à la secte d'élite, les pharisiens, qui étaient connus pour leur dévotion scrupuleuse à la loi de Dieu. Il n'y avait pas beaucoup de pharisiens, jamais plus de 6000, mais ils étaient les athlètes spirituels du judaïsme. Leur nom même signifiait les séparés. Ils s'étaient séparés de toute vie commune et de toute tâche commune afin de faire l'observance du moindre détail de la loi le seul but de leur vie. Concernant le zèle pour sa religion, Paul persécutait l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des croyants en Jésus-Christ. Paul n'était pas simplement un opposant intellectuel à ce qui était perçu comme hérésie contre le judaïsme. Il était aussi un féroce combattant de tout à cause de son aveuglement quant aux choses spirituelles. Son observation selon laquelle les religieux de son époque avaient un zèle pour Dieu, mais pas selon la connaissance, eh bien cela s'appliquait à sa propre vie. Concernant la justice, c'est-à-dire la sainteté qui s'obtiendrait selon la loi de Moïse, Paul était irréprochable. Cela montre que Paul avait atteint la norme de sainteté qui était reconnue par les personnes religieuses de son époque. En raison de la façon dont la loi était interprétée et enseignée, certains de son époque se trompaient, pensant qu'ils étaient vraiment irréprochables. En résumé, si quelqu'un pouvait prétendre plaire à Dieu par l'observance de la loi et par l'accomplissement de bonnes œuvres personnelles, c'était bien Paul. Il était bien qualifié sur le plan purement humain pour faire une telle affirmation. Cependant, quand il a été saisi par Christ sur le chemin de Damas, Paul a rejeté toute confiance dans la chair, c'est-à-dire dans sa performance spirituelle personnelle. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, dit-il. Ces divers avantages et gains spirituels laborieusement comptabilisés se résumaient à une seule perte, une perte très négligeable. Non pas que ces avantages étaient nuisibles à Paul, mais parce que ces choses étaient des moyens par lesquels Paul cherchait à plaire à Dieu par ses propres efforts et non selon la grâce de Dieu. Avant que Paul ne se confie uniquement à Jésus pour son salut, il s'obstinait à croire que toutes ces choses lui avaient permis de réussir dans ses efforts pour plaire à Dieu par les œuvres. Cependant, le vrai gain de l'apôtre Paul, après sa conversion, est sa confiance absolue dans une relation vivante avec Jésus-Christ. Je le redis, le vrai gain de l'apôtre Paul, après sa conversion, est sa confiance absolue dans une relation vivante avec Jésus-Christ. Après s'être confié à Jésus-Christ, il considérait tous ses privilèges, tant de naissance que de religion, comme une perte, et il a opté sur la conviction du Saint-Esprit pour l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. En fait, il considérait ses avantages sur le plan humain comme de l'ordure, afin de gagner Christ. Comparé à la grandeur de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, ces choses étaient sans valeur. Paul place au centre de sa vie de croyant sa relation personnelle avec Jésus-Christ et non une religion.
Il a joyeusement accepté la perte de toutes ces choses, même sa religion ancestrale, pour la valeur inestimable de la grandeur de cette relation spirituelle personnelle avec Jésus-Christ. 20 ans ou plus après son expérience de conversion, Paul a eu l'occasion de réviser son bilan, de revoir ses estimations et de voir si son calcul était correct ou non. Cette perte n'était pas simplement un décompte spirituel interne. Paul avait en effet subi la perte de toutes choses afin de s'accrocher à Christ. Cela est démontré par le lieu et les circonstances dans lesquelles Paul a écrit cette lettre aux croyants philippiens. Dans la cellule de sa prison romaine, il pouvait vraiment dire qu'il avait subi la perte de toutes choses, considérées désormais comme de l'ordure. Paul a utilisé un langage fort. Littéralement, Paul considérait ses acquis et ses avantages comme des excréments, comme du fumier, non seulement sans valeur, mais aussi offensant. Le mot qui est utilisé, skubala, c'est le mot utilisé pour les déchets et il avait deux significations. Il décrivait des excréments du corps humain comme des restes de table qui n'étaient bons qu'à être jetés aux chiens. Nous allons passer aux avantages spirituels de son gain en Jésus-Christ. En Philippiens 3,9, il dit qu'il veut être trouvé en Christ, non avec sa propre justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Chers amis, ce verset est la clé de tout. Voici un des plus grands religieux de tous les temps et un des esprits les plus fins qui se rend compte que ce qui importe, c'est la sainteté que Dieu seul peut nous accorder. Être trouvé en Jésus. Parce que Paul était en Christ, il pouvait renoncer à sa propre justice et vivre par la justice qui vient de Dieu par la foi. Le fondement de sa vie spirituelle était dans ce que Jésus avait fait pour lui, c'est-à-dire que Jésus est mort pour ses péchés et que Jésus est ressuscité afin que lui, le plus vil des pécheurs, puisse être sauvé. Il parle de la justice qui s'obtient par la foi en Christ. Paul expose ici la différence entre le rapport juridique souligné par ses coreligionnaires et sa relation personnelle avec Jésus-Christ. La différence se situe entre vivre et avoir confiance en sa propre justice par opposition à vivre et avoir confiance en la justice de Dieu par la foi en Christ. Quelqu'un a dit, l'apôtre Paul a renié son autosuffisance et sa propre justice aussi ardemment que les autres hommes renient leur péché. L'apôtre a compris et il a enseigné que la justice que Christ a opérée en notre faveur est celle qui compte pour l'éternité et celle qui devient nôtre par la foi. En Philippiens 3, 10 et 11, nous lisons l'expérience de l'apôtre Paul concernant sa relation personnelle avec Jésus-Christ. Son but était de connaître Christ. C'était le plaidoyer de son cœur. Il voulait connaître Jésus pour trouver la paix avec Dieu. Connaître Jésus n'est pas la même chose que connaître des faits historiques de la vie de Jésus. Ce n'est pas la même chose que connaître les doctrines correctes concernant Jésus. Ce n'est pas la même chose que de connaître son exemple moral, et ce n'est pas la même chose que connaître son grand travail en notre faveur. Par exemple, nous pouvons dire que nous connaissons quelqu'un parce que nous savons ce qu'il fait. Nous connaissons le boulanger parce que nous obtenons notre pain de lui. Nous pouvons dire que nous connaissons quelqu'un parce que nous conversons réellement avec lui. Nous sommes en bon terme avec cette personne. Nous pouvons dire que nous connaissons quelqu'un parce qu'on passe du temps chez lui et avec sa famille. Nous pouvons dire que nous connaissons une personne parce que nous lui avons consacré notre vie et que nous vivons avec lui ou avec elle tous les jours, partageant chaque circonstance de la vie à la manière des conjoints dans un mariage. Pourtant, au-delà de tout cela, il existe une façon de connaître Jésus-Christ qui inclut tout ce que nous venons d'énumérer, mais qui va au-delà. Je voudrais vous lire quelques extraits du témoignage de Spurgeon concernant sa connaissance de Jésus-Christ. On me dit qu'il m'a purifié,
qu'il a enlevé mes péchés. Il m'a lavé dans son précieux sang quand j'ai placé ma foi en lui. Et c'est de cette façon que je le connais. On me dit qu'il rhabille les dévêtus et ceux qui sont spirituellement démunis. Il m'a couvert de sa robe de justice, de sa sainteté, et c'est dans cette mesure que je le connais. On m'a dit qu'il est un libérateur. Il a brisé mes chaînes, il a remis mon âme en liberté. Et c'est ainsi que je le connais. On me dit qu'il est le roi des rois et qu'il règne sur tout. Il a mis mes ennemis sous ses pieds. Et c'est sous ce titre que je le connais. On me dit que c'est un berger. Je le connais ainsi car je suis sa brebis. On me dit qu'il est la porte. Je suis entré par lui. Et je le connais comme celui qui me donne accès au ciel. On me dit qu'il est le pain de vie. Mon esprit se nourrit de lui comme du pain du ciel. Ainsi, je le connais comme tel. L'apôtre Paul parle de la puissance de la résurrection de Jésus. Connaître Jésus signifie connaître cette puissance de Dieu, faire l'expérience de la nouvelle vie qui nous est donnée maintenant et non pas après notre décès. L'apôtre Paul voulait connaître de manière expérientielle la puissance de la résurrection du Christ. C'est-à-dire qu'il voulait faire l'expérience de la même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. La puissance de la résurrection de Jésus est une puissance, une preuve, le sceau que tout ce que Jésus a fait et dit est vrai. La puissance de sa résurrection est une puissance justificatrice. C'est le reçu, c'est la preuve que le sacrifice de la croix a été accepté comme paiement intégral pour les péchés de l'humanité et de l'apôtre. La puissance de sa résurrection est une puissance vivifiante. Cela signifie que ceux qui sont unis à Jésus-Christ par la foi reçoivent la même vie de résurrection. La puissance de sa résurrection est une puissance consolatrice et réconfortante. Et l'apôtre voulait avoir la communion de ses souffrances. Connaître Jésus, c'est aussi être sensible à ses souffrances à cause de nos péchés. Tout cela fait partie de la réalité de la vie de disciple et de la réalité d'être en Christ. Nous pouvons dire que la souffrance fait partie de notre héritage en tant qu'enfants de Dieu. Nous arrivons à faire partie de la famille de la souffrance. Si nous sommes des enfants de Dieu, alors nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ si nous souffrons vraiment avec lui afin que nous soyons aussi glorifiés ensemble. L'apôtre voulait être conforme à la mort de Christ. Cela nous rappelle qu'être en Christ signifie également être crucifié. Ça veut dire être mort au péché. Paul ne doutait jamais qu'il était sauvé, mais il aspirait puissamment à l'aboutissement de son salut par la résurrection de son corps. C'était quelque chose qu'il n'avait pas encore atteint et auquel il aspirait. Il dit « afin que je puisse saisir Jésus-Christ qui s'est saisi de moi ». Paul voulait comprendre ce que Jésus voulait de lui. Son effort a été mis en avant pour faire la volonté de Dieu et non pas la sienne. Paul a commencé ce verset 3:12 avec l'idée que Jésus-Christ s'était saisi de lui. C'est une idée importante. Paul fait preuve d'une attitude différente. Il était déterminé à saisir Jésus qui s'était saisi de lui. Nous devrions donc nous demander pourquoi Jésus s'est-il saisi de l'apôtre Paul? Voici quelques éléments de réponse à cette question. Jésus s'est saisi de Paul pour en faire un homme nouveau, afin que Paul saisisse Jésus et qu'il vive sa conversion à Jésus. Jésus s'était saisi de Paul pour le conformer à son image, à l'image de Jésus-Christ. Jésus s'est saisi de Paul pour en faire son témoin, afin que Paul témoigne de son expérience de conversion et de sa relation personnelle avec Christ. Jésus s'est saisi de Paul pour en faire un instrument de la conversion des autres, afin que Paul s'applique à l'œuvre qui consistait à amener les autres à Christ. Jésus s'est saisi de Paul pour le faire souffrir, afin que Paul connaisse Jésus dans la communion de ses souffrances. Jésus s'est saisi de Paul afin que l'apôtre puisse atteindre la résurrection d'entre les morts, afin que Paul saisisse
cette espérance céleste. L'apôtre parle du prix de l'appel de Dieu en Jésus-Christ. Il parle de la course pour remporter le prix. Nous laissons souvent les choses du passé nous distraire, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais regarder le passé nous éloigne souvent de ce que Dieu a pour nous dans le futur. C'est une illusion de vivre soit dans le passé, soit dans l'avenir. Dieu veut que nous continuions dans le présent, parce que le présent est là où l'éternité nous touche maintenant. Paul savait qu'une course n'est gagnée que dans le moment présent, pas dans le passé ou dans le futur. Au verset 14, il écrit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » C'est un appel qui vient d'en haut, un appel qui vient de Dieu. La conception a été plantée dans son cœur. C'est une haute vocation parce qu'elle est digne de Dieu. C'est une haute vocation parce qu'elle est tellement au-dessus des idéaux des hommes. Et puis, c'est une haute vocation parce qu'elle nous appelle là où le Christ est assis à la droite de Dieu. Parce que c'est un appel si glorieux, cela vaut la peine de courir pour le prix. Le mot qui est employé désigne les efforts intenses déployés par l'athlète dans la course. Chaque muscle, chaque nerf est sollicité, déployé et mis à contribution pour remporter le vrai prix de la vie. Chers amis, notre parcours spirituel ne sera pas comme celui de l'apôtre Paul, mais nous pouvons nous inspirer de son exemple afin de pouvoir faire face, dans la foi, à tout ce que le Seigneur juge bon de nous exposer pour nous éprouver pour sa gloire. Pour rappel, l'apôtre Pierre dit en 1 Pierre, au chapitre 1er et au verset 6 et 7, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » La conclusion de l'apôtre Paul, mais notre citoyenneté est à notre disposition dans les cieux, d'où nous attendons aussi notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps d'humiliation en la même forme de son corps de gloire, selon la puissance surnaturelle par laquelle il détient aussi le pouvoir d'assujettir toutes choses à lui. Voici le grand contexte pour mieux comprendre ces deux versets qui évoquent notre citoyenneté céleste. La citoyenneté romaine était un statut de très grande valeur. En Acte 16, les prêteurs avaient eu une peur bleue quand ils avaient appris que Paul, qui était citoyen romain, avait été battu de verge publiquement puis jeté en prison sans jugement. Par ailleurs, les non-romains dépensaient une fortune pour acquérir la citoyenneté romaine. Par exemple, en Acte 22, au verset 28, nous lisons que le tribun avoue que c'est avec beaucoup d'argent qu'il a acquis le droit de citoyenneté, alors que Paul le possédait par sa naissance. Pour la ville de Philippe, comme c'était une colonie romaine, ses habitants jouissaient pleinement des privilèges de leur citoyenneté conférée sous l'Empire. César Auguste, le premier empereur de Rome, avait proclamé la Pax Romana, c'est-à-dire la paix romaine dans tout l'Empire. C'est grâce à cette Pax Romana que le monde romain a connu une période de prospérité sociale, prospérité politique, économique et culturelle. Cette paix a permis à l'Empire de s'étendre, de se consolider et d'asseoir encore plus son hégémonie de la Méditerranée vers l'Europe du Nord et au-delà. Dans notre texte de Philippiens 3, 20 et 21, quand l'apôtre Paul évoque la vraie citoyenneté avec les Philippiens, il s'appuie sur la réalité du concept de leur citoyenneté terrestre pour faire pâlir ce dont ils jouissaient sous César à la lumière de ce que leur offre Christ, le roi des rois. Quand notre citoyenneté est dans les cieux, tout comme ils étaient de plein droit des citoyens de Rome, bien qu'en fait loin de Rome, les croyants pouvaient comprendre et se considérer comme des citoyens du ciel. Une paraphrase de cette idée de la citoyenneté au ciel se lirait comme suit.
Sur la terre, nous sommes une vibrante colonie de citoyens du ciel, mais notre vraie appartenance est au ciel. De même que les colonisés romains n'oubliaient jamais qu'ils appartenaient à Rome, les croyants à Philippe devaient vivre dans l'anticipation de la jouissance de leur citoyenneté céleste, et leur conduite devait s'aligner sur la réalité de cette nouvelle citoyenneté. Si nous sommes des citoyens du ciel, cela signifie que nous sommes des résidents étrangers sur la terre, des pèlerins, comme dit l'apôtre Pierre. Les étrangers sont distincts et reconnaissables dans n'importe quel pays qui n'est pas le leur. Aussi, les croyants doivent-ils être marqués par leur citoyenneté céleste afin qu'ils soient perçus comme des personnes différentes. Les étrangers cherchent à donner l'exemple dans le pays où ils séjournent. Les étrangers ne s'ingèrent pas dans les affaires du pays dans lequel ils séjournent. Les étrangers ont des privilèges ainsi que des devoirs. Les étrangers ne comptent pas sur les récompenses ni la reconnaissance dans le pays hôte dans lequel ils séjournent. Les croyants ont aussi une différente manière d'être, une différente manière de vivre en tant que citoyens du ciel. Nous sommes sous le gouvernement de Dieu pendant le temps de notre pèlerinage ici-bas. Nous partageons les honneurs du ciel. Nous avons par Jésus-Christ les droits à l'héritage au paradis. Nous apprécions les plaisirs du ciel. Nous aimons le ciel et nous nous y sentons attachés. Nous restons en communication avec notre vraie patrie. L'apôtre dit que notre citoyenneté est au ciel, d'où nous attendons aussi avec impatience le Sauveur. Comme les Philippiens attendaient avec impatience une visite de l'empereur de Rome, les croyants devraient encore plus attendre avec impatience la venue de leur roi, Jésus-Christ. Sauveur était un titre donné au César. En l'an 48 avant Jésus-Christ, Jules César a été déclaré le sauveur universel de l'humanité. C'est ensuite devenu un titre commun pour le César du jour. Encore une fois, Paul s'appuie sur cette idée courante pour mieux faire comprendre aux Philippiens l'avènement de leur sauveur et leur vraie citoyenneté. Enfin, Paul parle de l'œuvre future de notre Sauveur, c'est-à-dire la transformation de notre corps. Notre Sauveur transformera notre corps humble pour qu'il soit conforme à son corps glorieux, selon l'opération par laquelle il est même capable de s'assujettir toutes choses. Lorsque nous serons ressuscités, nous aurons le même type de corps qu'avait Jésus lui-même lorsqu'il est ressuscité. Jésus-Christ n'est pas simplement ressuscité d'entre les morts dans le même corps. Il est ressuscité dans un corps nouveau, un corps modelé sur l'ancien, mais équipé et adapté pour le ciel. Et cela va se faire selon l'œuvre par laquelle il peut même assujettir toutes choses. Cela n'est possible que parce que Dieu est tout-puissant. Il est même capable de soumettre toutes choses à lui-même et d'accomplir quelque chose d'aussi étonnant que la résurrection de notre corps selon le modèle de la résurrection de Jésus. Chers amis, Jésus peut tout assujettir, même nos plus féroces ennemis qui ne sont pas de la chair et du sang. Si nous remettons nos conflits à Jésus, il les maîtrisera par sa main toute puissante. Prenons courage. Ce que nous ne pouvons pas faire, Jésus le peut. Nous concluons avec ces versets de la lettre aux Philippiens. Paul dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Il dit aux Philippiens « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Enfin, son propre témoignage « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je vous invite à prier. Père éternel, nous te remercions pour toutes ces promesses par lesquelles tu nous assures la vie dans ta sainte présence. Nous t'offrons nos actions de grâce dans le beau nom de Jésus. Amen. Chers tous, merci de votre attention. Nous prions que nous soyons tous fortifiés
et motivés pour chercher les choses d'en haut, car notre citoyenneté est aux cieux, d'où nous attendons patiemment l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Jésus, que l'amour du Père et que la présence du Saint-Esprit vous accompagnent. À bientôt.